Bonjour, bienvenue sur Filles des Étoiles. Voilà un petit tirage professionnel, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Donc je vais vous proposer deux choix. Et comme ça, on va voir où vous en êtes au niveau pro. Et si ça va bouger ou pas pour vous. Ou si vous allez consolider déjà là où vous êtes. Eh ben dis donc, on a deux cartes bien différentes. Choix numéro 1, donc ça va être prenez courage. Chiffre 14. Choix numéro 2, suivez la lune. Choix numéro 13, ah, c'est marrant, hein. Des choix qui se suivent. Bon, donc 1 ou 2. Faites votre choix. Et une fois que vous avez fait votre choix, eh ben, vous pourrez cliquer directement en barre de description, je ne sais plus parler, sur le choix que vous avez fait. Et je vous dis tout. Allez, à tout de suite. Donc, choix numéro 1. Ah, choix numéro 1, j'accepte mes forces et mes faiblesses. D'accord. Donc, vous déjà, au niveau professionnel, il y a une clarté à faire sur vos forces et vos faiblesses. Donc, on va aller voir de ce côté-là pour vous. On a quand même le signe du lion. Pour moi, vous êtes quand même rayonnant, rayonnante. Vous avez envie de briller. Bon, avec le lion, il y a un peu d'ego, mais c'est pas négatif. C'est qu'en fait, justement, vous avez besoin d'être dans une posture de lumière, d'être mis en lumière. De mettre en lumière aussi qui vous êtes, de rayonner, de montrer au monde de quoi vous êtes capable. Vous êtes quelqu'un de courageux, donc vous allez y arriver. Vous avez tout pour y arriver avec ce beau lion, sincèrement, voilà. Alors, pourquoi faut-il faire le point sur vos forces et vos faiblesses? Peut-être parce que vous ne les connaissez pas tout à fait, Donc, en qualité que vous avez, c'est le rayonnement, avoir une vision élargie des choses. Vous pouvez être chef, diriger des équipes, par exemple. Vous en avez la capacité, hein. Après, ça ne veut pas dire que vous en avez envie. Donc, on va regarder un peu les forces et faiblesses pour vous. Forces et faiblesses, numéro 1. Allez, hop, ok. Il y a toujours les mêmes qui ressortent. Des fois, j'aimerais bien qu'il y ait un peu d'autres univers, mais bon. Alors, attendez, j'ai pensé à un truc entre-temps. Mince. Ah ouais. Oui, voilà. Prendre des cartes un peu spirituelles sur les forces et faiblesses. Ok. Allez, forces et faiblesses. Ok. Et là, force et faiblesse, ici. Le A, vous y voyez? Alors, on va remonter un peu les trucs quand même. Est-ce que c'est mieux? Je vais peut-être descendre la caméra. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, attendez, parce que ça brille. Bon, voilà. Allez, groupe numéro 1, donc, j'accepte mes forces et mes faiblesses. Allez, groupe numéro 1, c'est bon, on est parti. Ah, il y a des signes de feu, là, on a le Sagittaire aussi. J'aime bien. Donc ça veut dire que vous avez quand même un tempérament de feu, c'est-à-dire que vous allez de l'avant, il n'y a pas de problème, vous avancez. Au niveau de vos forces et de vos faiblesses, vous êtes quelqu'un qui peut quand même aider les autres, hein, les guider, les aider avec votre charisme, avec votre force, avec votre courage. Vous êtes un leader, hein, vous entraînez les autres. Vous êtes là pour entraîner les autres. Donc peut-être prendre conscience déjà que vous êtes là pour entraîner les autres et ne pas rechigner sur vos qualités de leader. Vous entraînez les autres, vous êtes une locomotive, vous les envoyez. Alors si vous êtes dans la spiritualité, vous pouvez créer des groupes pour faire des voyages chamaniques, faire des quêtes de vision, des voyages chamaniques, des choses comme ça aux autres, au groupe. Ou alors vous pouvez être aussi dans la clarté et du coup vous amenez ça aux autres. Un soutien, les gens se sentent soutenus par vous et beaucoup de clarté. Du coup, grâce à vous, ils y voient plus, les autres, ils voient plus clair en fait. Hein. Vous aimez bien les enfants, le monde de la formation, former les gens ou aider les enfants. Parce que votre enfant intérieur créatif est toujours bien présent et bien là. Et du coup, vous aimez en fait cette innocence, cet amour naturel. Vous aimez les autres naturellement. Vous avez ce côté aussi, l'enfant intérieur est encore présent en vous. Vous aimez le jeu, le côté ludique. Si vous êtes formateur, vous créez des jeux hyper sympas pour vos élèves. Voilà. Votre problème, c'est peut-être justement que vous êtes dépensier et que vous manquez d'argent. Ça pourrait être ça. Et on vous dit en tout cas que d'aller vers l'humilité vous aidera à trouver vraiment la voie. L'humilité, l'aide aux autres, mais sans se sacrifier, attention, ouais.
sans se sacrifier. C'est vrai que c'est bien de donner, mais pas trop non plus. Hein. Ok, et on a une dimension spirituelle qui est forte parce que de toute façon, vous avez été déjà dans des dimensions spirituelles dans d'autres vies. Hein. Vous avez beaucoup prié, vous êtes relié à la prière, vous. On vous parle de désintéressement, en fait. Ouais, peut-être en étant désintéressé par l'argent, vous allez peut-être plus en gagner. Donc, vous avez été sans doute dans une religion catholique dans d'autres vies. Hein. On a une belle connexion au Christ. Et on vous propose de créer des rituels pour réenchanter votre vie. Ok. Bon, je vais prendre plus concrètement maintenant. Qu'est-ce qui vient vers vous? Laquelle on prend? Celle-là? Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel, groupe numéro 1? Ouais, faut pas que je vais faire que deux petits tirages. Pas que je traîne. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, groupe numéro 1? Ah, le pendu qui avait envie d'arriver de l'autre côté. Ah, ok. Donc là, en fait, vous êtes en période de stagnation. Hein. Là, il n'y a rien qui se passe. On vous demande de voir les choses autrement. Hein. C'est marrant parce que c'est comme si votre vision doit se retourner, hein, littéralement. C'est là que vous verrez votre propre beauté quand vous allez faire un retournement de situation, voir les choses sous un autre angle. Ah ouais, vous qui aimez bien le jeu, ils vous disent que la vie est comme un jeu d'échecs. On joue, bah parfois on perd, et puis parfois on gagne, et puis parfois on se trompe. Et rien n'est vraiment grave. Hein. Ils essayent de vous dire que finalement, n'allez pas trop dans la colère. Alors ça peut être une des faiblesses justement du lion, c'est la colère. Les excès de feu, les excès de colère, les excès être excessif finalement, ne pas parvenir à contrôler trop ses émotions et du coup se mettre en rivalité avec l'autre et se mettre en colère contre l'autre. Bon, il y a peut-être ça à travailler. Alors attendez, je vais demander s'il faut que j'enlève. Est-ce que j'enlève ça? Ouais. Je vais enlever je vais demander un peu d'équilibre et de modération pour vous, groupe numéro 1, mes guides. On va demander la modération au niveau des émotions, en fait. Que vos émotions soient plus en équilibre. Pour qu'il n'y ait pas comme ça, des trucs qui sortent violents. Voilà, merci. Ok. Ouais, vous vous sentez seul en ce moment. Donc, je pense que vous ne travaillez pas. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'inactivité en ce moment pour vous. Ok. Alors, est-ce qu'on va avoir de l'activité pour vous? Est-ce que vous allez devenir plus actif? Est-ce qu'il va y avoir un travail? Parce que là, on voit vraiment la solitude. Ouais, c'est pas joli. C'est comme si votre situation actuelle, c'est un peu de solitude. Il y a peut-être eu des conflits qui ont fait que vous êtes parti. Ah, super. Que vous êtes parti d'une situation, d'un boulot et ça s'est mal terminé. Donc, du coup, vous vous retrouvez seul, mais il n'y a plus rien. Ok, donc c'est une situation stagnante. Alors, pas d'inquiétude parce que ça va pas durer. Et on voit bien que ce temps qui vous a été donné pour ne rien faire, c'était juste pour regarder la situation sous un autre angle et prendre le point de vue de l'autre. On nous dit qu'il faut que vous appreniez en fait pour vous sortir des situations, de vous dire mais bon, il y a une situation par exemple conflictuelle, essayez de voir le point de vue de l'autre. Vous vous mettez dans la peau de l'autre, même si c'est un ennemi fatal, que vous ne l'aimez pas, que voilà, c'est hyper dur, bah faites-le. Et là d'un coup, vous allez pouvoir avoir accès à la face cachée de l'autre pièce. Hein. Il y a comme un truc, voilà, quelque chose de caché là dans votre histoire. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Et en fait, on vous a mis de l'immobilisme pour voir capter ça. En fait, hein, c'est comme si pour qu'il y ait l'équilibre, il faut qu'il y ait les deux parties qui soient prises en considération. Et si vous ne prenez en considération que votre point de vue ou votre partie, bah, ça ne marche pas. Du coup, vous n'avez pas tous les aspects de la réalité. Donc là, c'est ce qui vous a manqué. Alors, au niveau professionnel, bah, ça va aller, ça va foncer, vous allez reprendre du dynamisme. Hein. C'était qu'un temps d'arrêt, mais un temps qui ne va pas durer. Vous repartez à fond les ballons, votre dynamisme et votre énergie reviennent. Ah ouais, super. Non, bah, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Si vous étiez sans emploi, ça va repartir. Ou si vous vous sentiez seul, vous allez de toute façon repartir sur quelque chose soit de nouveau, soit vous allez foncer vers vous-même, vous allez trouver la sécurité matérielle, l'opulence, la stabilité, l'indépendance aussi. C'est peut-être que vous aviez aussi une quête d'indépendance. Hein. Vous en aviez marre d'être dépendant de pas mal de personnes et d'être au service de personnes qui, pour vous, n'en valent pas la peine. Donc, du coup, ça vous a fait de la peine de vous mettre dans cette situation d'être au service. Vous êtes fait aussi pour être un leader. Donc, peut-être que cette solitude vous montre aussi que vous pourriez gagner de l'argent,
et avoir un travail juste avec ce que vous êtes, grâce à vos capacités. Hein. En tout cas, on a la sécurité matérielle et financière. Une fois que vous y voyez juste et que vous y voyez clair hein, sur la situation. On voulait que vous y voyez clair. C'est cette solitude et ce côté rien ne se passe. C'était uniquement dans ce but-là. Hein. Donc dites-vous qu'il y a une prise, voilà, il y a une prise de conscience à faire qui vous a inspiré. Ok. Vous pourriez foncer à deux. Hein. Il y a peut-être d'ailleurs un associé ou votre couple qui vous soutient. Vous avez un soutien. Ouais, vous avez la force. Hein. Bon, on est encore dans la force, le lion, la lionne, l'affirmation de soi. En fait, il est temps aussi de s'affirmer, de dire stop. Il y a des choses que vous ne voulez plus. Surtout ce côté, je suis au service de personnes qui n'en valent pas la peine. Il y a un peu cette notion, je préfère être seule que mal accompagnée. Je suis capable de gagner de l'argent seule. J'ai la force de le faire. Je n'ai plus peur. Je m'affranchis de mes peurs. J'avance, j'y vais. Et une fois que j'ai conscience de ma propre force, de mon propre pouvoir, je n'ai plus besoin de personne. Il y a aussi peut-être une quête d'indépendance pour vous. Hein. Ouais, on vous dit que l'archange Michael vous invite à sortir de la peur, hein, parce que vraiment, vous êtes protégé. Il y a la notion de couple ou de foyer qui est protégée. Donc, avancez sans crainte. Regardez juste derrière, hein, la prospérité matérielle. Donc, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir concernant l'argent qui va rentrer. Vous allez décrocher un job, décrocher la lune, décrocher quelque chose qui... C'est quand même par votre action, hein. C'est vous qui allez agir. Bon, il y a votre maison, votre partenaire ou vos enfants ou juste votre foyer hein, qui est vraiment un soutien pour vous. C'est sur ça que vous vous appuyez, vous, on voit. Vous allez guérir de cette épreuve. Hein. Vous n'allez pas en rester là, hein, parce que c'est toujours l'œil de l'observation. Il fallait voir l'autre côté de la pièce, vous voyez. Il y avait un truc à voir, quoi. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas compris, pas vu. Ça peut être justement, qu'est-ce que vous n'avez pas vu? Peut-être des personnes qui étaient en rivalité avec vous et vous n'avez pas compris ça. Vous avez tout pris contre vous, vous en avez fait une affaire personnelle. Alors que, voilà, il y a des gens qui vous aimaient dans cette équipe, dans votre ancien travail. Il y a... vous aviez des soutiens aussi, hein, mais bon, c'est vrai que ça vous convenait pas. Ah ouais. Vous avez de la culpabilité, alors que ce qu'on vous dit, c'est que vous avez pris la bonne décision, vous avez fait les bons choix pourtant. Hein. Donc, n'écoutez pas votre culpabilité, là, j'ai envie de vous dire. Sur ce coup-là, non, c'est pas juste. Donc, au contraire, soyez à l'aise avec ce qu'il s'est passé dans votre ancien travail. Et grâce à votre temps d'introspection, au soutien familial, vous allez avancer, vous allez foncer, et puis vous allez aller vers quelque chose de bien différent, où, avec la force, tout est possible. Je veux dire, c'est un nouveau travail, un nouveau job, un nouveau cycle, on a l'énergie de le faire, on se lance, on peut se lancer seul, en freelance. Bien sûr, je n'ai pas pris les cartes que je voulais. Vous voyez, il y a toutes ces possibilités. Hein. Tout est ouvert pour vous dès l'instant où vous sortez justement de « Ah, mais tout le monde m'a regardé, on m'a pointé du doigt ». Tout ça, c'est faux, c'est dans votre tête. Hein. Parce que parmi les gens qui vous ont pointé du doigt, il y en a qui étaient aussi, en fait, qui ne vous ont pas pointé du doigt, qui étaient de votre côté. Vous voyez, il y a comme un clan. Je vois qu'il y a eu des clans les uns contre les autres. Des conflits, des choses comme ça. Ne vous sentez pas en faute. Vous n'êtes pas en faute. Alors, vers quoi vous allez? On vous a demandé beaucoup de patience. Hein, il a fallu attendre. Là. On a voulu que vous attendiez. Hein, c'est pour ça qu'il n'y avait pas quelque chose tout de suite. Hein. Vous êtes inspiré et on vous guide toujours vers ce lion et même un peu le scorpion. C'est-à-dire qu'il fallait tordre le cou des choses négatives et puis pour reprendre cette force, hein, comprendre que tout est en vous. Et vous allez être tenté par quelque chose hein, qui vous vient par le monde de l'intuition. Vous allez être tenté. C'est une tentation, c'est une envie, c'est quelque chose qui est de l'ordre du plaisir, justement. Là, on veut vous emmener vers votre plaisir, vers... ah là là, j'ai jamais osé faire ça, mais je le ferai bien, en fait, maintenant. On vous dit qu'il est peut-être le temps, l'heure a sonné maintenant pour vous d'aller oser des choses. Par exemple, ça peut être aller vers des choses artistiques, alors que vous n'aviez jamais osé jusqu'à présent. Voilà, il y a des trucs que vous n'avez peut-être pas encore fait et que vous allez faire maintenant.
On vous dit que vous allez vous laisser guider un peu plus par l'intuition, un peu moins par la raison, parce que la raison vous ramène toujours à la culpabilité, je suis pas assez bien, j'ai pas fait ce qu'il fallait. En fait, si tout est parfait, vous êtes guidé, c'est tout. Et quand on se commence à se laisser guider par l'intuition, ben on va vers des chemins de traverse, on a l'impression de ne pas savoir trop où on va, et pourtant, faut y aller. Voilà, faut sortir aussi pour vous. Il y avait ce truc de l'apparence. Je veux avoir une place sociale reconnue, je veux une belle apparence, je veux que les autres admirent un petit peu. C'est comme quelque chose de réconfortant pour vous, la place sociale que tout le monde veut. Pour certains, là, je ressens que vous pourriez changer carrément de voie professionnelle. Passer d'un truc très reconnu par la société et par vos lignées, et aller plutôt vers quelque chose de complètement farfelu ou très, on est un peu là dans les émotions, très émotionnel ou artistique, vous voyez. On vous dit que vous avez beaucoup de choses en vous, hein. Vous avez des dons, croyez en votre valeur, croyez en vos capacités, hein. Vous êtes protégé, vous avez un talisman qui vous protège, hein, comme des porte-bonheur. Ne croyez pas que vous êtes abandonné, etc., hein. Donc, on a aussi que vous pourriez animer un groupe de yoga ou un groupe spirituel. Parce qu'on a quand même le maître de sagesse pour vous qui a besoin d'enseigner la parole juste. Vous êtes peut-être prof de quelque chose et vous pourriez être prof de spiritualité, par exemple. Vous avez un certain savoir issu de beaucoup de vies, hein. Là, on avait les vies avec... là, on a des vies en Asie et peut-être taoïsme, et il y avait christianisme. Donc, vous avez été beaucoup dans la religion, je pense. Ouais, ok. Quel est le message pour conclure ce tirage pour vous? Apprendre à dire non sans se justifier. Donc, pour moi, on a du lion et de la vierge, là, hein. Bon, vous avez vécu une épreuve pour vous affirmer, pour dire stop, pour dire non. Et il est temps d'ailleurs justement de sortir de cette culpabilité. Donc on va demander à nos guides de nettoyer cette mémoire de culpabilité. Au moment où vous vous affirmez, en fait, vous avez de la culpabilité. Donc on va demander à ce que ce soit libéré, nettoyé. Pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Il y a quand même un petit amour là qui vous pousse. Alors j'ai l'impression que c'est soit quelqu'un dont vous rêvez, soit quelqu'un qui est présent dans votre vie et qui vous encourage énormément. Il y a vraiment l'amour qui est une aide pour vous. Pour certains, c'est l'amour maternel. Ça peut être votre mère qui est un grand, grand soutien pour vous. Et pour d'autres, ça va être la mère divine qui met ses ailes de protection sur vous, qui vous voit avancer au ralenti en ce moment, ou qui a vu que vous étiez dans une phase d'arrêt, de pause, etc. Mais vous aviez aussi besoin d'un petit temps de réconfort, comme le guerrier qui va s'arrêter pour reprendre un peu des forces, en fait, tout simplement. Bah vous avez eu une phase d'arrêt, mais qui était nécessaire pour reprendre des forces. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, voyez-le comme ça. Un nouvel amour vient à ta rencontre, et pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Es-tu prêt? Ah, d'accord. Une condition s'impose, avoir le désir de laisser aller. En tout cas, on voyait un nouvel amour, là. Alors, soit ceux qui sont déjà en couple, c'était vraiment un bel amour, quelqu'un qui vous soutient, soit ça va arriver. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit. Et que seul compte l'amour. Ah oui. Parce que c'est vrai que vous êtes un être d'amour, j'ai même pas dit, avec le lion, c'est le chakra du cœur et tout. Ben ouais, vous êtes un être d'amour en fait, vous. Hein. Vous avez besoin d'aimer ce que vous faites, d'aimer les autres et d'aimer... donc allez dans ce sens-là. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Groupe numéro 2. Alors vous, c'est pas du tout la même énergie que le 1, donc ça tombe bien. Là, on est plutôt dans la mort, la métamorphose, la renaissance, quelque chose de très lunaire. Oh, je reconnais combien j'ai avancé dans ma vie. Ah là là. Donc vous, on vous conseille en fait de suivre votre intuition. On a aussi quand même la mort, la métamorphose, la renaissance. Hein. Vous renaissez de vos cendres. Je pense qu'il y a eu toute une phase un peu ténébreuse, mais qui vous a permis de bien avancer en fait. Hein. Donc...
les ténèbres que vous avez traversées, qui étaient très émotionnelles hein, d'ailleurs. Hein, il y avait vraiment des choses très émotionnelles, pas faciles. Ça peut être sortir d'une dépression. Ça peut être... ouais, il y a quand même cet aspect un peu dépressif. On va voir. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous au niveau professionnel, groupe numéro 2? Ah, bah c'est comme le groupe numéro 1. Hein, c'est qu'il y avait une phase de stagnation importante. Ouais, alors attendez, je regarde. Ouais, c'était pas facile là pour vous. Là, on a beaucoup l'emprisonnement, l'enfermement, les problèmes d'argent, la dépression. Donc en fait, là, vous êtes peut-être encore, hein, même maintenant. Tiens, j'ai pas pris les dons. Faut que je regarde les dons. Vous êtes peut-être même encore dans cette phase dépressive parce que bah, vous êtes un petit peu... tout est suspendu dans votre vie. On dirait que à la fois ça vous met la tête à l'envers, à la fois ça vous prend la tête. Vous êtes un peu la tête sous l'eau. Il y a peut-être eu des épreuves où on a cherché à vous abattre, hein, en fait, en quelque sorte. Comme si toutes les choses de la vie cherchaient à ce que vous arriviez à ce point d'arrêt total. Ça peut être quelqu'un qui est en burn-out, hein, ça m'évoque ça. Burn-out, arrêt total, on ne sait plus vers quelle direction aller. Là, en plus, on est dans le 5 de denier, donc ça vous met en plus dans une insécurité pas possible. C'est comme l'hiver, le froid, il n'y a rien qui bouge. Et puis, vous ne savez pas trop à quoi vous accrocher. Bon, vous êtes quand même dans un lieu sécurisé, mais ouais, c'est pas facile, là. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qui vient au niveau professionnel pour le groupe numéro 2 ? On dirait que toutes les circonstances de la vie ont fait que hop, ça vous a amené à plus bouger, plus rien faire, vous reposer, être dans une phase d'arrêt total de tout. Comme c'est comme l'absence de dynamisme, toucher le fond, en fait, en gros. Hein. Et bah, ça, c'est un but, hein, on va voir. Bah, ouais. Le but pour moi, et c'est pour ça j'avais ce mot qui venait me parler, c'est la mort et la renaissance, hein, la métamorphose radicale pour vous. Hein. C'est ça. Donc en fait, comment vous dire, pour qu'il y ait une métamorphose, il faut bien qu'il y ait une mue. Hein, la chenille, elle est dans sa mue, elle bouge pas pendant un temps, pour après devenir papillon. Mais il y a tout un temps de mort de certaines choses. Certains, on cherche à tirer les ficelles hein, dans votre vie. Et puis, il y a peut-être aussi chaque fil à dénouer de votre histoire, des choses que vous n'aviez pas compris. Il faut prendre le temps, en fait, de dénouer chaque chose. Mais c'est un peu comme si, à chaque fois que vous tirez sur une ficelle, vous vous rendez compte que c'est un peu une branche pourrie de votre, désolé, hein, de votre histoire, de votre arbre généalogique. Donc là, on est clairement dans un énorme deuil. Hein. Vous êtes en train de faire un deuil énorme. Alors, ce deuil, il est vraiment chouette parce qu'en fait, c'est parce que vous renoncez vraiment que vous êtes en train tellement de vous détacher, mais de tout, que vous allez passer à autre chose. Mais là, on est dans cette phase d'avoir envie d'être dans un... Vous êtes quand même au chaud et en sécurité. Peut-être que vous avez encore de l'argent de côté qui vous permet d'avoir cette phase d'arrêt. Mais cette phase d'arrêt, elle est vraiment urgente. On nous dit, elle est nécessaire. Il n'y a pas le choix. Et cette phase d'arrêt vous permet de faire le deuil un à un. En plus, pour moi, il y a plusieurs deuils à faire. Vous faites le deuil de plein de choses. Vous vous rendez compte des liens qui n'étaient pas satisfaisants pour vous. Il y a des liens qui étaient un peu pourris, des liens toxiques. Donc, vous vous détachez un à un de tous les liens toxiques de votre histoire. C'est incroyable. Et on voit que la vitalité, elle est à l'intérieur de vous, mais pas à l'extérieur, justement. Et tous ces trucs extérieurs, là, qui vous ont pollué, qui vous ont embêté, bah, vous êtes en train d'y renoncer. Et c'est vraiment chouette, parce que du coup, vous allez vraiment complètement changer de vie, radicalement. Hein. Ah ben voilà. Ouais. On nous dit que ça correspond aux vœux de votre âme. Hein. Vous avez envie de ça. Vous aviez envie. Vous aviez envie de passer complètement à autre chose. Hein. Vous aviez envie de réaliser certains rêves, certains souhaits, certaines illusions, certains fantasmes, certaines choses que vous avez dans la tête qui n'appartiennent qu'à vous. Et j'ai l'impression que vous avez envie de vous détacher de votre environnement, quoi. Complètement. Et d'aller vers
Une lumière nouvelle, quelque chose de complètement nouveau. Et pour ça, vous aviez besoin de, justement, être tranquille, être seul, vous isoler, pour pouvoir méditer, savoir ce que vous voulez, et enfin être déterminé, être fort, être affranchi, et dire c'est moi qui prends la décision pour ma vie. Et vos rêves, vous les gardez bien secrets, et c'est pas plus mal. On a quand même à chaque fois un empereur, quelqu'un... alors, on a peut-être un couple là, parce qu'on a quand même, on a un rêve d'amour et de couple. Alors, ça peut être, je rêve de vivre en couple avec cette personne, mais je sais que personne n'acceptera ça dans mon entourage. Donc, je suis obligée de couper tous les liens avec mon entourage. Du moins, bon, allez, je vais être moins radicale, de transformer radicalement les liens avec mon entourage pour pouvoir assumer mon rêve secret qui est, ça pourrait être soit un couple, parce que moi je vois vraiment un couple où vous avez la même origine, où il y a vraiment quelque chose de un beau couple hein, là, hein, un beau couple, plein d'argent, plein de sécurité, de stabilité, c'est un couple vraiment stable et un truc vraiment chouette entre vous deux là. Je ne sais pas comment vous dire, sécurisant, un couple dans lequel vous auriez la sécurité matérielle, ça c'est sûr. Et c'est juste pour vous, ça résonne pour vous, vous avez envie de ça, mais c'est comme quelque chose que vous ne partagez pas avec les autres. Pourquoi c'est un couple secret? Attendez. Pourquoi c'est un secret? Ah, mais c'est même un... Alors, soit un couple, soit un associé, hein. Il y a vraiment la notion de... Avec ce couple, vous allez pouvoir collaborer, faire un projet commun professionnel. Et oui, parce qu'on était dans le professionnel, là. Donc, peut-être que vous êtes en train de renoncer à des tas de choses parce qu'il y a un projet professionnel qui vous attend avec un autre, avec un associé, un partenaire, un couple. Et ça, quand je dis ça, vous voyez, ça vous met dans la joie. Parce que d'un coup, vous vous dites, d'un coup... Ça y est, la mue a été faite et je peux m'envoler vers mon rêve, me métamorphoser, être dans la joie, m'envoler, voler de mes propres ailes. Vous avez peut-être moins d'argent que votre autre ou vice-versa, mais ça n'a pas d'importance. Et il y a quelque chose de stable entre vous deux là. C'est une belle relation et... vous êtes en train de vous trouver vous-même. C'est hyper beau. J'adore votre tirage, en fait. Il part de quelque chose d'hyper négatif, mais en fait, qui amène vers un grand rêve. Un rêve de réunion avec son autre. De réunion avec la personne parfaite pour vous. Il y a vraiment cette notion de s'unir et de travailler ensemble. Et qu'à deux, à deux, tout est possible. Mais avant, vous voyez, il y a ce gros nettoyage, cette métamorphose énorme. En plus, maison lit de scorpion, hein, comment vous dire? Et non, non. Donc, en fait, vous allez vers la transformation radicale de votre vie, vous. Alors là, c'est la métamorphose. On veut mourir pour renaître. On veut autre chose. On veut se relever comme un phénix et dire, on a cherché à m'abattre, et je me relève. Alors vous avez une certaine sororité ou fraternité. Vous pouvez vous associer à toutes vos copines pour vous aider, ou tous vos copains, et faire des projets à plusieurs. Vous, tout ce qui est s'associer à quelqu'un est positif au niveau professionnel. S'associer à quelqu'un que vous aimez, à des personnes de votre entourage que vous aimez, c'est positif. Ne doute pas, tu es une reine ou un roi selon votre sexe. Dites je t'aime à celui ou celle que vous aimez. Et pour moi, il y a un partenariat à faire, c'est tout. C'est une histoire originale. Il y a comme, c'est avec l'amour qu'on va travailler, hein, point barre. On travaille avec son partenaire de vie. Et c'est comme si c'était un vieux rêve. Vous avez l'impression que c'est une illusion. Ah voilà, ça sort de votre imagination. Mais laissez vos rêves s'envoler. Voilà, pour vous, vous êtes en train de vous dire, je suis complètement fou, je rêve d'un truc complètement fou, avec quelqu'un que je connais peut-être pas, mais allez-y en fait, parce que en fait, vous êtes fait pour vous entendre. Ça me fait penser aux flammes jumelles, où c'est vrai que ça paraît complètement à côté de la plaque et tout. Des fois, des unions contraires, où on se dit, mais c'est pas possible, il y a une différence d'âge, ou de pays, ou de je sais pas quoi, mais vous allez voler ensemble vers le même rêve. Vous avez un rêve commun en fait avec votre autre et vous allez le faire, vous allez le réaliser.
Vous êtes en train de tisser la toile de votre destinée. Hein. Vous êtes en train de tisser votre destin, vous. Hein. C'est quelque chose d'assez puissant. Hein. Là, on est carrément dans le projet de vie, la mission de vie. Là, on est dans un projet sérieux. Ça va porter ses fruits, mais pour l'instant, vous êtes en état de rêve, d'illusion. On a la flamme jumelle, le 11. On cherche son partenaire idéal pour aller réaliser un rêve. Il y a un vieux rêve et ça tombe bien parce que vous avez un rêve commun avec cet autre. Et cet autre va vous permettre de trouver cet équilibre et de sortir aussi de votre croyance que vous êtes emprisonné. Parce que tout est ouvert, tout est libre. Et au contraire, là, on vous dit vraiment de suivre votre intuition, de suivre votre destin, de suivre ce qui vous appelle. C'est totalement intuitif. C'est pas raisonnable. C'est pas raisonné, mais c'est ça la voie et c'est ça le message du jour pour vous. C'est ça le chemin, en fait. Hein. Pardonner dissout toutes les peines. Donc, en ce moment, comme vous êtes en train de couper des liens, etc., bah oui, on vous invite à pardonner en voyant le point de vue de l'autre et en vous disant, bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu, voilà. Mais maintenant, je veux plus de ça pour moi, point barre, et je coupe. Voilà. Et vous êtes en train de retrouver, vous allez retrouver avec cet autre, ce travail, l'équilibre, la santé, l'équilibre, voilà, ça va être en parfait équilibre. Hein. Il y a la maison aussi commune qui peut être avec cet autre. Je pense que vous allez tout partager avec quelqu'un d'autre, un amoureux, un partenaire. Tout va être lié, hein, la maison, le partenaire et le travail. On dirait que tout arrive en même temps ou ensemble et que les trois sont liés. Vous ne pouvez pas les détacher les uns des autres, quoi. Voilà, parlez, écrivez, créez le monde. Le monde a besoin d'entendre votre chanson, votre mélodie, votre couleur particulière. Donc, vous avez une vraie mission de vie et là, vous êtes en train vraiment de la contacter. Et c'est très bien que vous fassiez le ménage dans votre entourage et que ce soit un changement radical. N'ayez pas peur de ça. Il y a des moments dans la vie où c'est le grand nettoyage. Ben, vous, c'est maintenant, quoi. Voilà. Voilà, les amis. Je vous dis à bientôt. Bonne journée.